Tu me dis? C'est bon? Eh bien, c'est parti pour cette première keynote de la matinée. Alors, je suis Axel Robaudière, directeur général de KPMG en charge des ETI. Je suis avec Benoît Favre-Nicolin, un de nos associés en charge de les sujets de transformation numérique. Avec toi, Michael Hamel, qui est le président du groupe Ayor, et Aurélien Escartin, de la start-up Believe qui a collaboré. On va le voir tout à l'heure avec le groupe Ayor pour développer de nouvelles solutions. Alors, le contexte, c'est ce qu'on appelait nous la grande accélération. On avait cette conviction que avec les grandes transformations que l'on vit actuellement, à la fois dans le domaine du numérique, dans l'environnemental, et puis aussi dans la relation au travail, le rôle de la technologie, le rôle du numérique avait été tout à fait particulier. Et donc, on a mené une grande étude auprès de 200 dirigeants pour justement en tirer les enseignements. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette étude? C'est que le numérique, c'est pas une fin en soi, c'est un levier, ce sont des moyens pour aider l'entreprise à répondre à ces grands défis. Le deuxième, c'est que toutes les transformations que l'on vit, elles arrivent en même temps. Et l'enjeu, ça va être la vitesse. Ça ne va pas être de les prendre de manière séquentielle, il va falloir les mener toutes de front. Et donc l'enjeu et l'agenda du dirigeant, il est extrêmement complexe. Et le numérique va lui permettre, je dirais, de garder la distance et puis d'accélérer. Et puis le quatrième enseignement, c'est qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et que le numérique, la technologie, ce sont des enjeux de croissance, ce sont des réservoirs de croissance phénoménaux. Et il va falloir les saisir, et on aura l'exemple avec Michael et Aurélien. Voilà, je te passe la parole pour présenter peut-être les grands thèmes de notre étude et puis dire quelques mots au sujet de nos deux amis. Merci Axel. Oui, donc cette étude auprès de 200 dirigeants d'ETI, 5 axes de transformation ont été identifiés. Le premier, et on va faire un zoom dessus, c'est la transformation du modèle d'affaires et des opérations. Et le numérique est là justement pour accélérer cette transformation. La transformation ESG, une transformation au service de la décarbonation et des enjeux sociétaux de l'entreprise. La transformation réglementaire et la cybersécurité, qui est un point extrêmement important dans la transformation des ETI. La transformation humaine, et on l'évoquera également dans ce témoignage. Et enfin, le financement de la transformation, un point extrêmement important pour les ETI. Alors, sur la transformation du modèle d'affaires, 75% des dirigeants que nous avons interrogés font le lien direct entre le numérique et la transformation de leur modèle d'affaires. Et justement, on voulait zoomer aujourd'hui sur cet axe-là et justement comprendre avec un dirigeant d'ETI comment justement toi, Michael, avec ton groupe Ayor, vous avez accéléré votre modèle d'affaires avec le numérique. Bonjour à tous et toutes. Le groupe Ayor, déjà, en quelques mots, c'est une ETI familiale depuis plus de 75 ans. On a deux activités principales, une activité industrielle, au cours de laquelle on a connu une transformation industrielle, parce qu'on est devenu fabricant au gré des années, et une activité de distribution. Notre positionnement, notre mission sur le marché est d'être le meilleur allié de tous les acteurs qui rénovent l'habitat plus durable, pour valoriser l'eau, pour préserver les ressources. Et donc, le digital, et effectivement la transformation digitale, est une étape dans le développement et dans la transformation de notre groupe. Transformation digitale, c'est ce qu'on connaît tous, c'est l'utilisation de vos outils pour améliorer la performance, pour permettre aux équipes de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, pour développer de nouvelles interactions avec nos parties prenantes. Je dirais qu'on a franchi un palier en passant d'une transformation digitale à une transformation technologique pour impacter véritablement nos modèles d'affaires. Et c'est un petit peu le cas qu'on va présenter avec Aurélien. C'est le fait qu'on a développé une boutique autonome dans notre activité de distribution en construisant cette solution de A à Z, en imaginant l'architecture data, les flux entre nos différents sites e-commerce, entre nos différents sites logistiques. Voilà, entre nos différents sites logistiques. Il y a peut-être un petit souci avec ce micro.
Donc, et donc de trouver un partenariat constructif avec une startup Believe qui avait une brique technologique intéressante basée sur l'intelligence artificielle pour justement piloter par la computer vision le parcours client au sein de la boutique autonome. Et dans ce partenariat, on a ensemble travaillé avec Believe en tant qu'intégrateur de nouvelles technologies pour développer, co-développer, enrichir des technologies déjà présentes, mais qui ont pu permettre de favoriser cette expérience. Ça, c'est un point extrêmement important, d'ailleurs, qu'on l'a vu dans l'étude, c'est que la compétence et les compétences autour du numérique sont aujourd'hui extrêmement rares, extrêmement difficiles à acquérir, voire à retenir au sein des entreprises et notamment des ETI. Et un des moyens d'accélérer, c'est aussi de faire appel à des compétences externes, des partenaires, et le cas justement... et donc, Michael, juste peut-être avant de passer la parole à Aurélien sur justement son expérience de travail avec ton entreprise, comment à un moment donné est venue l'idée en fait d'arriver à prendre cette start-up et de l'embarquer avec toi sur ce projet de transformation? Voilà, comme je disais, il nous manquait une brique technologique pour le bon fonctionnement de cette boutique autonome, de ce concept. C'était tout simplement proposer une expérience client qui permette à notre client installateur professionnel de pouvoir s'approvisionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans une boutique autonome. On avait besoin d'une technologie d'intelligence artificielle pour reconnaître les produits. Et c'est ce dont disposait la société Believe. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a fait face à des défis technologiques additionnels pour rendre cette expérience véritablement viable et fluide pour le client. Et avec l'équipe d'Aurélien au niveau de Believe, on a réussi à développer des nouvelles technologies. Aurélien, justement, donc Believe, peut-être en quelques mots, et puis aussi, comment collaborer en tant que start-up avec une ETI? Est-ce que c'est différent ou pas d'un grand groupe? Enfin voilà, merci de ton témoignage. Bonjour à tous, merci Mickaël. Donc Believe, en quelques mots, on est 70 collaborateurs. On propose des solutions SaaS, donc on est éditeur de logiciels, dédiés à la grande distribution, qu'elle soit B2C, donc ce que vous connaissez tous, les magasins où vous allez tous les jours, ou B2B. Et effectivement, on avait une brique de distribution de produits qui aidait les magasins à distribuer les produits, mais on ne l'avait jamais, on va dire, scalé et même travaillé avec un acteur français. Pourquoi ? Parce qu'en France, on est un petit peu exposé. Et l'opportunité d'Amel s'est présentée. Déjà, ce qu'on a aimé, nous, par rapport aux ETI, c'est qu'il y a beaucoup d'idées et on va à fond dans les idées. Quand on discutait, on avait de la créativité dans le parcours, notamment même la gestion des prix des clients. On a été très vite dans un parcours qui est vraiment sans couture, là où, par exemple, avec un grand groupe, on aurait potentiellement, se serait arrêté au brief. On n'aurait pas dit « Ah, ici, on pourrait faire ça, ici, on pourrait faire ça ». Donc, ça a été très appréciable de travailler, avec un acteur français ambitieux, et de deux, qui n'avait pas peur de l'innovation, puisqu'on savait dès le début qu'il y avait une brique qu'on devait co-développer. Et on a été encore plus loin, même dans le parcours employé. Ce qu'on ne voit pas forcément, en fait, c'est que là, on a fait le parcours client, mais même la cuisine, elle est exceptionnelle. Et aujourd'hui, ce parcours employé intéresse les plus grands groupes parce que c'est mécanique, c'est super bien fait. Donc, on a été vraiment au bout de l'histoire. Et aujourd'hui, on est en train de sortir plusieurs boutiques. Et c'est ça qui nous a plu aussi dans le groupe Amel. C'est qu'il y avait déjà une démarche de transformation digitale. Il y avait déjà du e-commerce, il y avait déjà de la VAD, il y avait déjà un référentiel produit, il y avait déjà des systèmes d'information sur lesquels s'appuyer, une DSI à qui parler. Donc il y a ETI et ETI. Nous, on a eu la chance d'avoir le haut du panier. Et je pense que pour Amel, c'est bien aussi d'être tombé sur une entreprise comme nous, une start-up, qui travaille avec que des grands groupes normalement. On a vu qu'il y avait des différences aussi des fois dans l'approche de la recette et tout ça, mais je pense que ça avait vraiment été bénéfique. Notre rapport fonctionnel, leur rapport industriel fonctionnel et leur ambition, et ça donne le super produit qu'on connaît aujourd'hui.
Alors Michael, là on voit clairement l'accélération que tu as fait avec ton entreprise grâce au numérique et grâce justement à cette solution que proposait Believe. C'est quoi les prochains enjeux et est-ce que le numérique va rester toujours au cœur de ta transformation? Alors effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, le numérique c'est un moyen au service d'un projet d'entreprise et ne peut pas être vécu comme une fin en soi. Donc au cœur de notre projet d'entreprise, il y a l'innovation dans les produits durables, l'expérience client, proposer une expérience toujours plus fluide, toujours plus novatrice, et au travers de notre boutique autonome Amelgo Store, on a développé vraiment des effets waouh auprès de l'ensemble de nos parties prenantes. Et puis c'est la souveraineté, puisqu'on a beaucoup travaillé sur la relocalisation de nos productions, sur l'industrialisation, et à chacune de ces étapes, sur l'ensemble de ces 3 filières, le digital est au cœur de notre projet de développement. Une des pratiques, ou des bonnes pratiques qu'on a retenues nous dans l'étude, c'est pour le dirigeant, c'est incarner, c'est s'entourer, c'est financer. Je pense que là, tu coches l'ensemble des cases de cela. Si tu avais, toi, un conseil à donner à un père, à un autre dirigeant d'ETI, ça serait quoi? Et peut-être après, derrière Aurélien, toi, qu'est-ce que tu aurais comme conseil aussi, soit aux ETI, soit à des pairs start-up pour travailler avec des ETI? Un des enjeux principaux, c'est la gouvernance. On a peut-être en bonne pratique, on a construit un board dédié à la transfo digitale avec des experts, chacun dans leur métier, dans leur filière, e-commerce, digital, data, opération, logistique, qui viennent régulièrement nous challenger notre feuille de route de transformation digitale, nous apporter de l'input, nous apporter aussi des conseils, nous aider aussi à me donner du confort, parce que c'est forcément des enjeux qui évoluent très rapidement, avec beaucoup de spécialités, on peut s'y perdre très facilement. Et donc avoir la possibilité au travers de ce board de structurer de l'expertise qu'une ETI ne serait pas forcément capable de salarier ou de récupérer en tant que véritablement C-level, ça a été une très bonne pratique dans le développement et le delivery de cette feuille de route de transfo digital. Moi, pour ma part, en matière de conseil, vous avez parlé de finances. Moi, je peux que conseiller à des startups de travailler avec des ETI parce que les délais de paiement sont beaucoup plus courts. Et ça, c'est appréciable. Ça, c'est le côté logistique. Et après, passer la boutade, c'est l'ambition, en fait. Faut bien choisir aussi son ETI. Il faut vérifier que ce soit quelque chose de durable, cette transformation digitale, et pas quelque chose qui peut essayer de sauver la situation à un moment, parce que quoi qu'il arrive, un projet informatique, transformationnel, c'est long, il y a des montagnes russes, des fois même, il y a des bugs, et donc voilà, il faut vraiment choisir l'ambition, il faut sélectionner l'ambition. Super, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Axel et puis merci à tous. Peut-être quelques questions que l'on peut prendre. Merci, c'était intéressant. Et alors, il y avait peut-être un élément que vous n'avez pas abordé, c'est la place du responsable de l'entreprise qui lead et qui doit avoir un rôle, il me semble, peut-être de leadership pour pouvoir entraîner tout le monde dans l'entreprise. Est-ce que vous avez des éléments sur cette question, sur cette partie ? Peut-être je vais laisser, juste avant de laisser témoigner Michael, je pense que incarner, quand on dit il y a une pratique, une bonne pratique, c'est incarner la transformation, incarner l'accélération numérique. Et ça ne peut être que le dirigeant de l'entreprise qui le fait. Donc il y a une vraie acculturation de l'ensemble de l'entreprise et en premier lieu du dirigeant. Et je pense qu'une des réussites que l'on peut voir dans cet exemple et dans cette illustration, c'est justement cette maturité et cette incarnation qu'a Michael sur ce projet. Mais je laisse peut-être Michael compléter. Oui, alors c'est avant tout un projet avec des équipes. Donc il y a l'incarnation certes du dirigeant, mais il faut véritablement savoir s'entourer, comme tu l'as dit tout à l'heure, savoir se donner des objectifs ambitieux. Je rejoins le point d'Aurélien. Se donner, en fait, être tenace sur la feuille de route et
et en même temps précis sur les jalons de livrable de cette feuille de route également. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et pour ceux qui sont intéressés, notre étude sur la grande accélération digitale est disponible et on vous invite à vous en saisir et puis à nous interroger si vous avez des questions sur ce thème. Il me reste à remercier bien sûr toi Benoît, Michael, donc président du groupe Aior, et puis Aurélien, président de la start-up Believe. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir et leur poser des questions complémentaires si on n'a pas répondu à toutes vos interrogations. Voilà. Bah, écoutez, à bientôt et merci encore. Merci à au revoir. tous.